Plateau gourmand, notre chef est là. Et alors vous allez voir, il y a du personnage célèbre dans nos assiettes. Et oui, on va jouer ce matin, on a mis des célébrités dans l'assiette. Alors on va jouer, et vous aussi jouez chez vous, on va essayer de reconnaître les personnes. Alors c'est peut-être des acteurs, des personnages historiques, des hommes politiques ou des femmes politiques. Et on va découvrir leurs photos et après vous allez essayer de deviner le plat qui va avec. On y va, on commence par le premier. Alors... Kevin Bacon. Bravo Anne-Chloé, un point. Oui, effectivement, voilà. C'est Kevin Bacon. Alors là, j'avoue que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est parce que, en fait, c'est comme si on avait un acteur. J'ai cherché dans les acteurs français, mais on n'a pas d'acteur français qui porte le nom d'un plat. Je ne sais pas si vous recherchez. Si vous en avez un à la maison, dites-le nous, mais j'ai pas cherché. C'est comme si on avait Jean-Pierre Poisson ou si on avait Marie Boudin ou Hashtag la matinale week-end si vous avez la réponse. Ou Jean-Pierre Jambon. En direct. Alors. On va travailler le bacon parce que le bacon, c'est très bon et ça se marie très bien avec les pommes de terre. Alors, je vous ai préparé des pommes de terre farcies au bacon. Et pour les faire, on a un petit tuto. On va regarder. Il va vous falloir forcément des pommes de terre. Ces pommes de terre, on va les couper. Alors, le principe, c'est de les couper très finement, comme ceci, jusqu'au bout, mais sans les couper, évidemment, sans les trancher. Puis, on va insérer des tranches de bacon. Une fois que vous avez serrez vos tranches de bacon, vous allez mettre des tranches de fromage. Alors moi, il me restait de la tome de Savoie qu'on avait dégustée sur le plateau, donc je l'ai mise dedans. Et puis vous avez ces petites pommes de terre, ça fait un peu des pommes de terre stroganoff. Vous allez les mettre au four très chaud pendant 15-20 minutes, 240 degrés le four. Vous parsemez de thym. Le thym. Voilà, un petit peu de thym et vous allez voir, ça vous fait une petite entrée ou un accompagnement qui est très très bon. Donc ça, c'était notre ami Kevin Bacon. Je vous propose maintenant, on va monter le niveau. Et là, si vous trouvez le personnage, vous allez être très fort. Colbert. Oh non, c'est pas possible. Si. Bravo, félicitations. Lèvres au tableau. Ah oui, exactement. Tout à fait. Félicitations, Christophe. Effectivement, on est avec Colbert. Alors Colbert, qui c'est le ministre des Finances de Louis XIV. On est en 1665. Et en fait, il a un cuisinier qui est très créatif. Il a créé la sauce Colbert, son cuisinier. Et il a créé également le poisson Colbert. Alors tout à l'heure, vous disiez, on va parler du bar de pêche et du bar de ligne. Le principe du poisson Colbert, c'est qu'en fait, c'est une préparation. On va enlever l'arête du poisson, non pas par le bas comme on fait l'habitude, mais par le dessus. Je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment ça se passe. Vous allez voir. Donc vous allez prendre un bar de ligne. Alors le bar de ligne, vous allez voir, généralement c'est marqué. Voilà, sur votre poisson, vous avez ce petit logo avec un bateau. Donc on enlève les écailles, on enlève évidemment les nageoires, et puis on va couper l'arête dorsale par le dessus en partant de la queue jusqu'à la tête. Un côté à gauche, un côté à droite. Comme ça, on dégage l'arête. Une fois qu'on a bien dégagé l'arête, on va l'enlever, on coupe avec ses ciseaux dans le bas du poisson, on remonte jusqu'à la tête et on coupe par la tête également. On me raconte des blagues dans l'oreillette, je vous dis tout. Et puis, vous posez votre poisson sur un plat et vous allez mettre de la garniture que vous voulez, donc citron, fenouil ou thym. Ce principe de faire ce poisson-là, c'est que ça va le faire cuire très très rapidement. Donc ça, vous le mettez sous le grill. Si vous avez un barbecue, faites-le au barbecue. Ah, au barbecue, ça fonctionne aussi. Ouais, ça fonctionne très très bien. Donc la cuisson, c'est à peine 10 minutes dans un four très chaud. Et puis surtout, le poisson de ligne, c'est un poisson qui est pêché à la ligne par des chaluts. Et puis le poisson d'élevage, c'est des poissons qui sont dans les élevages. Le poisson de ligne, on va dire qu'il est moins gras, il est plus musclé, sa chair est beaucoup plus ferme. Très bien. Petit clin d'œil, s'il y a des pêcheurs de ligne, justement. Et qu'on salue parce qu'ils ont un métier. D'aller pêcher le bar, en général, dans de petites embarcations, et c'est pas... Allez, évident. vite fait, le prochain. Et je crois qu'on est sur un homme politique. Vladimir P. Alors Sur oui, le Titanic. mais quel plat il a donné? Moi, j'essaye. La poutine, non, pas la poutine. Oui, en fait, ça n'a rien à voir. Oui. On est chez Céline Dion, c'est pour ça qu'on a Titanic là. Ça. Et oui, c'est la poutine, c'est le plat canadien par excellence. C'est un plat, c'est bien. Voilà, on mange des Pas frites. apprendre. C'est comme bon, un peu les C'est ch'tis. très bon. C'est Et en très fait, léger, vous allez voir. Oui, les poutines, en fait, ce sont des frites avec du fromage dessus. Oh bah oui. Alors, c'est un pays du froid et j'espère que je n'ai pas jeté un froid en vous montrant poutine à l'écran. Allez, on montre très rapidement comment on fait la poutine. Alors, pour faire la poutine, en fait, c'est une sauce et c'est une sauce brune. Et cette sauce brune, elle est faite à base d'un consommé de volaille ou de bœuf. Là, j'ai pris un bouillon de bœuf très corsé. Vous allez rajouter de la moutarde, 2 cuillères à café de moutarde, 2 cuillerées à café de cassonade. Vous allez faire bouillir tout ça et puis on va la faire épaissir. Et pour faire épaissir une sauce, le principe, c'est de mélanger un petit peu de maïzena avec de l'eau. Vous la mettez dans votre préparation bouillante et vous allez voir, ça va
épaissir instantanément. Et puis cette préparation, vous allez la verser sur les frites. Et puis évidemment, on met du fromage parce qu'il n'y a pas de poutine sans fromage. Donc, Et sucre, pour fromage. terminer, ouais, sucre, fromage, tout ça, c'est très riche. Merci les Canadiens pour ce beau plat. Et puis on termine, allez, une photo si on a le temps de la mettre, parce que je vais vous proposer un dessert comme c'est la fête des grands-mères. Voilà. Et Qui oui. c'est à votre avis? Matahari? Non, on entend le lac des cygnes. En fait, c'est Anna Pavlova. Anna Pavlova, c'est la plus grande danseuse de ballet russe. Et en fait, alors, c'est une guerre entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc, on a créé ce dessert qui est à base de meringue. Et il suffit de mettre de la crème chantilly sur de la meringue. Vous avez ça sur vous. Voilà, vous mettez ça, vous décorez, vous rajoutez quelques fruits rouges et vous avez une pavlova. C'est très bien pour la fête des grands-mères, c'est très facile à faire. Et vous arrosez d'un petit coulis de fruits. Et c'est absolument délicieux. C'est un dessert à faire par des petits-enfants pour leur grand-mère. Merci beaucoup. Et je viens d'entendre dans l'oreillette le bruit de champagne qui se verserait. Santé à tous. Oui, il est Oui, champagne. 7h54. Champagne rosé pour accompagner Champagne ce rosé. dessert. Voilà, on est à la fête des grands-mères, on prend un champagne rosé. Si vous voulez avoir des bonnes adresses pour le champagne, Avec modération. Avec modération. Bien Allez- évidemment. allez sur le site des jeunes talents du N'est-ce pas, champagne. Valentin Legris, que j'ai dans l'oreillette chaque matin dans cette matinale. Merci beaucoup. Cette chronique, vous la retrouvez sur le site de LCI. Vous la retrouvez également sur notre Facebook. Il est 7h54. Ah, pour la poutine d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de la faire, sachez qu'il y a quelques restaurants qui font de la poutine à Paris. Sinon, vous venez ici et on la dégustera ensemble juste après la matinale. 46, vous êtes bien dans la matinale week-end jusqu'à 10h. Hashtag la matinale week-end si vous voulez communiquer avec nous. Un plateau étrange avec Cyril. et oui, on continue notre tour avec les stars qu'on a mis dans nos assiettes. Et allez, je vous propose tout de suite de trouver la personnalité qu'on va avoir sur l'écran et deviner le plat que ça va donner. Alors, à votre avis, qui c'est? Dans Star Wars, ça, c'est... Bien, Ah, Alec ouais, Guinness. oui. Alors, Alec Guinness, effectivement, il n'a absolument rien à voir avec la fameuse bière qu'on connaît. Mais sachez que cette bière, on la connaît, mais elle est connue aussi pour autre chose. Pourquoi? Ben, pour le livre, le fameux livre Guinness des records, ça vient Ah bon de cette, voilà, ça vient de Ah, cette là, fabrique de bière. J'aime bien quand Eh, on on apprend des culture choses, sur ce hein. plateau. On apprend des Exactement, choses. merci. Ça Et change les donc, j'ai insectes. décidé de vous faire un plat très célèbre qu'on connaît très bien aux États-Unis. Et je crois qu'Olivier, vous allez réaliser votre fantasme avec votre grande carrière que vous avez derrière vous. Messieurs, Vous n'avez Attention, Olivier Mazerol va résister. vous n'avez jamais fait d'émission de cuisine. Eh bien, c'est parti. Venez me rejoindre. Il est Et équipé, pendant il est que élégant. Olivier me élégant. rejoint, je vous propose de regarder comment on va faire ce Mazerol, poulet ne loupez pas. à la Moment de Guinness. télévision. Alors, regardez comment on va faire ce poulet à la Guinness. Eh bien, vous avez besoin forcément d'une bière. Alors, ça marche avec la Stella Artois, ça marche avec la 1664, etc. Vous remplissez votre bière, un peu de bière avec de miel. Vous faites une marinade, paprika, des herbes. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis de la sauge parce que je trouve que ça apporte un petit côté citronné qui est très Sel. bon. Du sel, évidemment. On n'oublie pas d'assaisonner. Et puis, vous allez mettre votre Guinness. Regardez bien, Olivier, parce que vous allez le faire en direct. Et vous allez planter votre poulet sur la canette de bière. Et puis après, vous arrosez votre poulet de cette laque et vous enfournez dans un four très chaud parce que moi j'ai pas de barbecue à la maison, mais ça c'est quelque chose qu'on fait aux États-Unis avec un barbecue, Voilà. n'est-ce pas, Olivier? Exact. Alors moi, ça m'est arrivé effectivement aux États-Unis. Allez-y. J'avais commandé un poulet à la bière. Moi, je m'attendais à avoir Une petite je sais pas, portion. une cuisse ou un blanc de poulet dans un jus. Non, j'ai retrouvé effectivement arrivé, voilà, le poulet comme ça. Allez, allez-y. Alors oui, mais c'est pas Posé facile sur à sa faire, canette de hein, bière. Ouvrez-le un ça. peu, ouvrez-le un peu. Voilà. Il faut ouvrir le poulet, vous vous rendez compte? Ah, mais Olivier, on fait tout dans la Allez, matinale on y week-end. va. Ah là là là, mais c'est un travail de chirurgical. Chirurgical, votre Pauvre poulet. Heureusement Bon. qu'il est mort. Eh ben alors, on va y arriver. Voilà. Voilà. Alors il est arrivé Il comme faut un ça. four très haut quand même. Oui, alors il faut un four très haut, ça marche très bien barbecue. hein. Ça, c'est des recettes qu'on Ouais. fait généralement en barbecue, mais ça marche très bien si Et quand vous vous avez un dites four. que c'est chaud, Voilà, le il four, était il est à arrivé quoi, comme 200, ça, le 220? poulet. 220, 200, même jusqu'à 240 si vous avez des Il n'est fours pas, très performants. bien, il est pas très bien enfourné. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. Heureusement, Merci beaucoup on a une pour ce moment. réalisation. Bravo, Olivier, le fantasme. On peut l'applaudir. hein, Ah, bravo. j'ai des progrès à faire. Hein. Je vais aller à l'école hôtelière. Exactement. Mais gardez vos gants parce qu'on va continuer sur Ah, d'autres d'accord. recettes et je vous propose de découvrir un nouvel homme politique. On va voir, je pense que là vous allez le reconnaître tout de suite. Napoléon. Et oui, évidemment, c'est Napoléon Bonaparte. Alors Napoléon Bonaparte, il était malade de l'estomac et il avait... C'est pour ça qu'il mettait sa main d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça qu'il soutenait son main. Et il aimait bien les plats en sauce et les plats bouillis. Et il y a un plat qui porte son nom, qui s'appelle la culotte bouillie de Napoléon. Alors Napoléon, il était connu pour ses culottes, mais ça n'a rien à voir. Culotte bouillie parce qu'on utilisait la culotte du bœuf. Donc la culotte du bœuf, c'est l'arrière, hein, c'est le gîte, c'est la queue, c'est tout ce qu'on mettait dans ce pot-au-feu. Et je vais vous montrer comment on fait une culotte bouillie de Napoléon. Pour la faire, eh bien, vous avez besoin de plein de viande. Alors là, vraiment, on est au 18e siècle, au 19e siècle, je veux dire, et on se fait plaisir.
cuire. Hein. On rajoute du jarret, on met du lard, on met du paleron, du gîte, du plat de côte, de l'os à moelle. Et on rajoute même des poulardes parce que ça, il faut que ce soit très très riche. Il y a autant de viande que de légumes. Un chou, ça c'est le plat de l'époque. Et puis ça va bien réchauffer. Pommes de terre bien évidemment, carottes, poireaux, navets, un oignon piqué de clous de girofle. Et puis on va rajouter quelques tomates, du persil. On arrose tout ça et puis on va faire cuire tout doucement. Moi j'ai rajouté des légumes nouveaux, des petites carottes et des petits navets. Et puis ça vous faites cuire tout doucement pendant 3 heures. Visuellement c'est très beau. À froid, hein. Tout ce qui est bouilli, pot-au-feu, etc. Vous commencez pas avec de l'eau chaude, vous faites à eau froide. D'accord? Comme ça votre viande elle va rester bien tendre. Allez, et puis puisqu'on a parlé de Napoléon, on va parler de quelqu'un d'autre. Alors je vous laisse deviner qui c'est. Alors là si vous trouvez... Alors, La chanson devrait nous aider. Alors il y a un indice. Le roi de Suède. Le roi de Suède. Waterloo. Alors presque, parce que Wellington. Napoléon... Bravo. Effectivement, Waterloo, on applaudit. La cuisine réussie, Olivier Mazerolles. On est le 18 juin 1815 et c'est Wellington qui bat Napoléon à Waterloo. Et en fait, le plat Wellington lui est dédié. Alors on appelle ça ce plat Wellington parce que Wellington, il adorait les bottes en caoutchouc. C'est lui qui les a popularisées. Et en fait, on disait qu'à l'époque, la viande a été dure comme du caoutchouc. Donc voilà, donc ça vient de là. Et puis on dit que ça s'appelle le bœuf Wellington parce que Wellington adorait ce plat. Mais comme c'était un plat parisien, le bœuf avec des petits champignons de Paris et du foie gras, on l'a renommé en son honneur. Donc le bœuf Wellington, pour le faire, eh bien vous allez prendre de la viande évidemment. Alors on va faire déjà une petite marinade. On fait revenir des échalotes. On va mettre des champignons de Paris, n'en déplaise à Wellington. Après on va faire revenir sa viande sur tous les côtés. Hein. Vous prenez un filet de bœuf, vous le faites vraiment revenir juste sur les côtés. Vous salez, vous poivrez. Et une fois que c'est salé poivré, vous allez l'enrouler. Alors non, vous rajoutez bien sûr du persil. Il faut que les champignons et l'échalote refroidissent. Vous rajoutez du persil, vous rajoutez du foie gras, un petit peu de sauce madère. Et là, vous allez rouler votre viande à l'intérieur. Et une fois que votre viande elle est roulée, vous allez la poser sur de la pâte feuilletée. Vous allez enrober tout ça et ça cuit. Alors il faut que ce soit une cuisson saignante, hein, pas la Wellington. Il faut vraiment que ce soit une cuisson saignante. 25 minutes dans un four à 180 degrés. Préchauffer le four. Toujours préchauffé, ouais, pour les plats en croûte. Merci beaucoup Cyril, replay de la matinale week-end pour retrouver les chroniques de nos amis et celles de Cyril. Et puis cet exploit qui a été réalisé sous vos yeux, Monsieur Olivier Mazerolles, qui s'est lancé dans la cuisine et qui devient d'ailleurs désormais le commis de notre cuisinier en chef, une nouvelle vocation. Avec vos